Dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction racine carrée. Avant d'étudier la fonction racine carrée, nous allons définir ce qu'est la racine carrée d'un nombre. Soit A un réel positif, le nombre qui, élevé au carré donne A, est appelé racine de A. Et on le note, racine carrée de A. Ensuite, nous avons la fonction racine carrée. Donc la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire les réels positifs, par f de x égale racine carrée de x est appelée fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée, elle est définie par racine carrée de x. Attention, cette fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui signifie qu'on ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Propriété, on va parler des variations. Donc la fonction racine carrée, est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sa courbe représentative est donnée ci-contre. Alors, comment on trace cette courbe? On fait l'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, racine de 2, on ne connaît pas. L'image de 3, on ne connaît pas. Par contre, racine de 4, on sait, c'est 2. Donc, faites un point là. L'image de 5, 6, 7, 8, on ne connaît pas. L'image de 9, c'est 3. Vous pouvez aussi faire l'image de 1 quart. L'image de 1 quart, c'est 1 demi. Ça vous donne assez de points pour donner l'allure de cette courbe. Le tableau de variation de cette fonction, on indique la fonction racine carrée strictement croissante sur 0 plus l'infini. Vous allez faire un tableau de variation où dans la ligne des x, vous commencez à 0 jusqu'à plus l'infini. Vous pouvez aussi mettre d'ailleurs que l'image de 0, donc racine carrée de 0, c'est 0. Ça, vous le savez. Par contre, on ne va pas parler de limite. Ça sera pour le programme de terminale. Alors, nous allons faire la preuve de cette variation. Alors, je l'ai déjà tapé. Donc ici, on vous dit, donc je vous rappelle que pour chercher les variations, on va comparer la différence entre des images. Donc on part de A strictement plus petit que B avec ces deux nombres supérieurs ou égal à 0. Alors là, j'ai fait la différence de f de B moins f de A, alors d'habitude je fais la différence de f de A moins f de B, ça ne change rien. Donc f de B moins f de A. F de B, ça va être racine de B. F de A, c'est racine carrée de A. Et alors là, les ennuis commencent. Comment on fait pour se débarrasser de ces racines carrées? Donc là, clairement, on ne peut pas comparer pour l'instant cette différence. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va multiplier par ce qu'on appelle la forme conjuguée. La forme conjuguée de ça, c'est multiplier ça par racine de B plus racine de A. Vous allez me dire, mais monsieur, ça sort d'où? Ça sort du fait que si on a ici une différence et qu'on multiplie par finalement la somme des deux nombres, on obtient une identité remarquable. On obtient la troisième identité remarquable qui est A moins B facteur de A plus B égale A au carré moins B au carré. Bon, là, pas avec les mêmes A et les mêmes B. Donc, pour garder l'égalité, vous multipliez au numérateur par la même chose. Donc, on a gardé l'égalité. Ça semble être une astuce qui sort de nulle part, mais à force de travailler sur les racines carrées, vous allez avoir ce réflexe. Donc, du coup, maintenant, nous avons une identité remarquable puisque nous avons une quantité moins une autre quantité, facteur de la quantité plus l'autre quantité. Ce qui fait donc racine de B au carré moins racine de A au carré. Tout ça sur racine de B plus racine de A. Racine de B au carré, comme on a
de toute façon A et B qui sont supérieurs ou égales à 0, ça fait B ici, moins A. Et là, vous allez me dire, mais monsieur, je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avoir des racines carrées au dénominateur. Ben là, les racines carrées au dénominateur vont bien nous être utiles, puisqu'ici, on a une somme. Là, on avait une différence. Comparer une différence, c'est compliqué. Comparer ici une somme, ça va être facile. Donc, d'abord, cherchons le signe de B-A. Ben, le signe de B-A, comme à chaque fois, quand on a B-A ou A-B, on l'obtient grâce à l'hypothèse A plus petit que B. Comme A est plus petit que B, on a B-A qui est strictement plus grand que 0. De plus, on va avoir A qui est strictement... comment dire? Non, on n'a pas A qui est strictement positif. On a A qui est supérieur ou égal à 0. Donc on a A qui est supérieur ou égal à 0. Par contre, B est forcément strictement supérieur à 0. Puisque vous avez ici... donc, vous avez A qui est strictement plus petit que B. Donc si A vaut 0, B est forcément plus grand que 0. Donc vous avez racine de A qui est supérieure ou égale à 0. Et racine de B qui est strictement supérieure à 0. Quand vous additionnez un nombre qui est supérieur ou égal à 0 avec un nombre qui est strictement positif, vous avez un nombre qui est strictement positif. Ce qui signifie que le dénominateur est strictement positif. Vous avez ici quelque chose de strictement positif, ici quelque chose de strictement positif. Un nombre qui est strictement positif sur un nombre qui est strictement positif, vous avez une quantité qui est strictement positive. Donc f de B moins f de A est strictement plus grand que 0. On en conclut du coup que f de B est strictement plus grand que f de A, c'est-à-dire que f de A est strictement plus petit que f de B. Nous avons ça. Au départ, on était strictement inférieur à 0. A était strictement inférieur à B. Ici, f de A est strictement inférieur à f de B, ce qui signifie que la fonction racine carrée est strictement croissante puisqu'on conserve l'ordre. Donc strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Propriété sur la parité. Eh bien, l'intervalle 0 plus l'infini n'est pas symétrique par rapport à 0. L'intervalle 0 plus l'infini n'est pas symétrique par rapport à 0. Donc la fonction racine carrée n'est ni paire ni impaire. Voilà pour la parité. Et maintenant, on va faire l'application numéro 5. Donc on va se poser la question. Quelle valeur, quand on fait la racine carrée, donc quel nombre, quand on fait sa racine carrée, vaut 3? Donc racine carrée de quel nombre vaut 3? Eh bien, ce nombre, c'est 9. Donc vous avez x égale 9, c'est-à-dire s égale S égale 9. Ensuite, une racine carrée peut-elle être négative? Non. Donc là, on n'a pas de solution. S égale ensemble vide. Ensuite, quel nombre, quand on fait sa racine carrée, vaut 10? Ben, ce nombre est 100. Alors normalement, très vite, vous allez voir apparaître la propriété qui dit que finalement, pour résoudre ce genre d'équation, lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 0, il suffit de mettre ce nombre au carré pour avoir la solution
d'une équation racine de x égale k. Donc, les solutions de racine de x égale k quand k est supérieur ou égal à 0 sont k au carré. Enfin, est k au carré. Quel nombre, quand on fait sa racine carrée vaut 0, c'est 0. Donc, x égale 0. Je vous laisse mettre s égale 0. Application numéro 6. Cette fois, on nous demande de résoudre en faisant un schéma et une lecture graphique si besoin ces inéquations. Donc, toujours pareil, pour répondre à ces questions, on va utiliser la courbe représentative de cette fonction. Donc, cette fonction, voici la courbe représentative. Alors, on nous demande racine de x strictement plus petit que 4. Donc, on va placer 4. Alors, je vais mettre en rouge. Strictement plus petit que 4. C'est ici. On va chercher l'antécédent. Donc, l'antécédent, alors déjà ça. On va chercher l'antécédent, donc je vais utiliser du vert. L'antécédent de 4, donc je vous rappelle qu'on n'a pas mis d'échelle, c'est volontaire. Donc l'antécédent de 4 par la fonction racine carrée, c'est 16. Donc je vous rappelle, hein, il suffit de mettre le nombre au carré. Donc c'est 16. Maintenant ici, on a colorié cette partie ici. Donc si on a colorié cette partie ici, on va colorier. Donc c'est toute cette partie-là de courbe qui nous intéresse. Donc de 0 à 16. Par contre, c'est en rouge. Voilà pour cette question. Donc vous voyez qu'à force de faire toutes les fonctions, vous devez remarquer qu'on fait toujours la même chose. Donc vous obtenez finalement que toutes les valeurs de x qui sont solutions de racine de x strictement plus petit que 4 sont s égale, on démarre à 0 et on finit à 16, 16 que l'on ne prend pas. Pourquoi on ne prend pas 16? Puisqu'on ne prenait pas le 4. De la même manière, on veut être supérieur ou égal à 9. Je vais placer 9 ici. Je vais mettre supérieur ou égal à 9. Donc on est supérieur ou égal à 9 quand on est au-dessus de 9, sur l'axe des ordonnées, puisqu'on parle de racine carrée de x. Ensuite, on va faire l'antécédent de 9. Donc l'antécédent de 9, c'est 81. Bon, j'ai pas fait un trait droit, mais c'est pas bien grave. Donc vous avez 81. Vous voyez ici que tous les points de la courbe qui nous intéressent sont ici, ces points-là. Donc l'abscisse qui nous intéresse, enfin les abscisses qui nous intéressent sont de 81 à plus l'infini. On obtient ensuite, du coup, S égale, donc les solutions de cette inéquation sont 81 plus l'infini.
Ensuite, quand est-ce que racine de x est strictement plus grand que moins 1? Donc, quand est-ce que racine de x est strictement plus grand que moins 1? Je ne vais pas faire de graphique. On est strictement plus grand que moins 1 quand x est supérieur ou égal à 0. Donc, directement, je peux mettre que s égale 0 plus l'infini. Donc, quels sont les réels pour lesquels la racine carrée est plus grande que moins 1? Ce sont tous les nombres positifs. Quels sont les réels pour lesquels la racine carrée du nombre est plus petit que moins 3? Une racine carrée n'étant jamais négative, ça n'arrive jamais. Donc, ensemble vide. Ensuite, nous allons faire l'application numéro 7 qui nous demande de donner un encadrement de racine carrée de x. Je vous rappelle que moi, pour donner un encadrement, j'utilise un tableau de variation. Bien évidemment, la fonction racine carrée étant strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, on peut se contenter d'une phrase. Mais ça nous permet de retravailler les tableaux de variation. Donc, tableau de variation de la fonction racine carrée. Voilà. Une fonction racine carrée strictement croissante. Intervalle 4, 6. Je mets ici 4. Ici, je mets 6. Donc, quelles sont les solutions? Ici, quels sont les antécédents? Racine de 4, c'est 2. Par contre, racine carrée de 6, c'est racine carrée de 6. Donc ici, je vais écrire racine carrée de 6. Comme ça, je vous laisse vous écrire racine carrée de 6. Vous avez ici, du coup, le tableau correspondant. Et du coup, l'encadrement de la fonction racine carrée, c'est compris entre le minimum qui est 2, donc inférieur ou égal ici, à racine carrée ici, strictement inférieur puisque on ne prenait pas 6, strictement inférieur à racine carrée de 6, que je vais bien écrire ici. Voilà. De la même manière, ici, il n'y a pas de cas particulier. On veut 1 et 3, donc vous allez mettre 1 ici, 3 ici. Racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3. On ne connaît pas. Je vous laisse vous mettre racine carrée de 3. Je prends ça. Je copie. Et du coup, vous obtenez que racine carrée de x dans ce cas-là est compris entre 1 que je ne prends pas car 1 je ne prenais pas. Racine carrée est inférieur ou égal, puisqu'on avait le 3 ici, inférieur ou égal à racine carrée de 3. Donc voilà pour ce chapitre. On va faire l'application 8 que je considère plus comme une application bonus. Donc, nous avons la fonction f définie par x, définie par f de x égale 2 racines de x moins 1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. Donc l'ensemble de définition de la fonction f, c'est 0 plus l'infini, puisque racine carrée de x n'est définie que si x est supérieur ou égal à 0. Donc d de f est égal à 0 plus l'infini, puisque la seule chose qui nous dérange dans cette fonction, c'est la racine carrée. Et la racine carrée n'existe que si x est supérieur ou égal à 0. Vous pouvez l'écrire en phrase. Je vais me contenter de cette réponse-là. Ensuite, montrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Donc, pour montrer qu'une fonction est croissante, quand on connaît déjà les variations de, par exemple, là, la fonction racine carrée, on va comparer deux nombres. Donc, on va mettre a plus petit que b. Donc, on prend a et b, deux nombres qui sont positifs. Donc, 0 inférieur ou égal. Donc, là, on prend deux nombres a et b qui sont positifs. Et on va essayer de construire cette fonction. La première chose qu'on fait à cette fonction, finalement, la première chose qu'on fait à x, c'est qu'on la compose par racine carrée de x. Comme a et b sont positifs, on peut le faire. On sait que la fonction racine carrée est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ça tombe bien, on a 0 inférieur ou égal à donc racine carrée de a strictement inférieur à racine carrée de b. Donc on ne contrarie pas l'ordre, tout simplement, puisque la fonction racine carrée est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on le dit car la fonction racine carrée est... Je vais recopier ça puisque c'est la même phrase. Voilà. Ensuite, à ce racine carrée de x, on ne fait pas moins 1, hein, on le multiplie par 2. Donc priorité des calculs, on compose, puis après, on multiplie. Donc on multiplie tout par 2. 2 fois 0, ça fait 0. Et quand on multiplie par un nombre positif, on ne change pas l'ordre. Donc 0 fois 2, 0. Ici 2. Ici 2. Et ensuite, on enlève 1. Donc si on enlève 1, vous avez ici 0 moins 1, ça fait moins 1. Quand on enlève 1, de toute façon, on ne change pas l'ordre de l'inégalité. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a f de a. Donc f de a, ça c'est f de a, qui est strictement plus petit que f de b. Ne vous occupez pas de ça. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, ici, le minimum sera moins 1. Donc toutes les images seront toujours plus grandes que moins 1, donc le minimum sera moins 1. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. On partait de a plus petit que b, et on a f de a plus petit que f de b, ce qui signifie que la fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. C'est comme ça que se conclut le chapitre sur la fonction racine carrée et finalement l'ensemble de tous les chapitres sur les fonctions en seconde. Voilà.